Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble une planche de présentation. Voilà. Donc on va la faire en résine. C'est de la résine alimentaire. Du coup je teste avec vous la résine spéciale alimentaire de Résine Pro que je me suis procurée. Donc en fait il y a la A et la B comme d'habitude, sauf que celle-là elle est étudiée exprès pour tout ce qui est contact alimentaire. Donc moi je voulais faire une planche de présentation, charcuterie ou fromage ou quoi. Voilà. Le seul truc c'est que je sais pas, je me suis pas renseignée, j'ai pas testé, mais à mon avis il vaut mieux éviter de couper dessus quand même. C'est juste vraiment voilà, pour pouvoir présenter de la charcuterie ou un plateau fromage ou des petits canapés à l'apéro. Enfin voilà, ce genre de truc. Mais je ne pense pas qu'on puisse couper dessus parce que ça va l'abîmer. Enfin, ça c'est mon avis perso. Donc, cette résine, pour 100 g de résine A, il faut 55 g. Alors attendez, hop, je mets les lunettes. Oui, voilà. Pour 100 g de résine A, il faut 55 g de résine B. Donc, on va faire 100 g par 100 g. Moi, en général, je ne fais pas plus. C'est rare parce que sinon, je trouve que ça chauffe vite et je préfère faire petit à petit par 100 g, même si je sais qu'il faudra plus de 100 g. Là, le poids là de ça, alors il n'y a que celui-là et après c'est en grosse quantité. Donc là il y a 1 kg, je crois que c'est 1,5 kg. Oui voilà, 1 kg de A et 550 g de B. Pour info, c'est quand même pas donné cette résine, je crois que c'est du 35 € que j'ai payé, entre 35 et 40. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc j'ai pas regardé en combien de temps elle séchait. Je le vois pas. Donc en gros, elle est complètement sèche. Elle a fini de catalyser en 7 jours. Mais on peut quand même la travailler. Mais je trouve pas le français. J'ai pas le français. Bon, on va voir ça, on va tester, on verra bien. Bon. On a 30 minutes apparemment. Enfin, j'essaye de comprendre, je sais pas si c'est de l'italien, de l'espagnol. Apparemment, on a 30 minutes pour la couler. Donc, je passerai sûrement en accéléré. Il y a des grandes chances de toute façon. Je passe en accéléré. Donc, je vais mettre les gants. Et hop, ça, je vais l'allumer. Et on va y aller. Alors, hop. Je vais passer en accéléré et on se retrouvera après pour le résultat final et mon avis. Et puis voilà. Donc là, on va peser et on va faire un accéléré. Et puis on se retrouve après.
Donc, alors voilà, là, ça fait un jour, hein, 24 heures à peu près, donc c'est dur. Par contre, il a bien précisé qu'il fallait 7 jours pour que la catalyse soit complète sur ce genre de résine. Donc, je vous rappelle que c'est de la résine qu'on peut se servir pour le contact alimentaire. Donc, vous voyez, ça se démonte super bien. Je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Donc, bon, voilà. Donc, je vais peut-être éteindre la lumière. Voilà. Donc, on voit là par transparence. Voilà. Donc là, moi, par rapport à ce que... Le seul truc que j'ai pas filmé, c'est que je suis venue compléter une couche de transparent, tout simplement. Voilà. Et là, on voit que ça continue à travailler. Donc, voilà. Là, vous voyez, j'ai un tout petit trou, donc je vais venir y mettre de la résine pour le combler. Hein. Ça, je le ferai quand j'en ferai d'autres. Parce que je vais pas faire juste pour un petit trou, là, à moins qu'elle soit vendue, mais bon, voilà. Là, j'ai juste à couper, à poncer un petit peu, parce que je sais pas si vous le voyez. Voilà, là, ça a un peu débordé, en fait. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, les demi-perles là et les petits strass que je suis venue rajouter à la fin, c'est des restes de diamants pentine que je garde. C'est les diamants spéciaux. Je vous dis depuis le début que je les garde ou pour le scrap, ou pour du mix média, ou pour de la résine. Du coup, voilà, j'aime beaucoup. Alors, le seul truc, c'est que là, c'est qu'on voit pas trop. Voilà, c'est venu un peu trop s'étaler le blanc. Je sais pas si vous voyez. Du coup, on voit pas trop les coquillages qu'il y avait au fond. Mais bon, ça, c'est la résine qui travaille. Tout le temps qu'elle catalyse et tout ça, elle travaille, elle se mélange. Et voilà. Donc, où on peut... enfin, ça, c'est le devant, normalement. Voilà. Où on peut vraiment le servir derrière. Voilà. Et là, vous voyez, ça, la blanc, c'est les colorants blancs qui vont au fond de la résine le temps que ça sèche. Donc, voilà, moi, je suis très, très satisfaite du résultat malgré tout. Donc, je vais poncer ici, hein, pour que ce soit bien un peu arrondi, que ça coupe pas, parce que là, c'est un peu... je sais pas, vous le voyez pas. Bon, voilà. Et puis voilà, elle sera finie. Donc, bon, je sais pas si vous les voyez, les paillettes. Par transparence, ça se voit super bien. Mais bon, vu la lumière que j'ai, je suis pas convaincue que ça se voit. Donc voilà, peut-être, vous le montrer sur du blanc, que c'est transparent, voilà. Donc, moi, cette résine, je l'adore. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait une résine qu'on peut se servir pour un contact alimentaire, puisque franchement, entre nous, je déconseille la résine classique pour un contact alimentaire, parce que voilà, je pense que c'est un peu toxique. Du coup, qu'ils aient fait une résine exprès, ben voilà, moi je trouve ça tip top. Donc c'est de la résine qui est certifiée pour contact alimentaire. Donc ceci, c'est une planche à charcuterie, ou vous savez, pour l'apéro, c'est sympa l'été d'amener sur une petite planche comme ça, ben, des petits toasts, des petits, voilà. Donc là, on peut y aller sans problème. Je déconseille de couper au couteau, par contre, je pense pas que ça supporterait, au bout d'un moment, ça l'abîmerait. C'est mon avis perso, après je ne sais pas. Voilà, donc moi, cette résine alimentaire de chez Résine Pro, franchement, je la valide. Voilà, donc la A et la B, elle est très très gluante, très épaisse, surtout, enfin le A.
Donc, ce qui fait que du coup, elle n'est pas super liquide. Ce qui est pas mal si on veut faire des planches en bois décorées. Ce qui est dans mes projets d'ailleurs. Je les ferai sûrement à la rentrée, hein, pas maintenant, parce que là, ça fait un peu juste. Mais voilà. Donc, je vous rappelle 100 g de A. Ouais. 100 g de A pour 55 g de B. Dans cette planche, j'ai fait entre 3 et 400 g de A. Voilà. Je me souviens plus exactement. 1, 2, 3. Ouais, j'ai dû faire 4. Donc, en gros, compter 500 g de résine, en gros. 550 g même. En gros. Mais bien entendu, cela dépend de votre moule, de ce que vous voulez y faire. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai mis 500 g qu'il faut mettre 500 g. Ça va dépendre de la taille de votre moule et tout ça. Vraiment, chaque projet est différent et voilà, c'est à peu près... moi, c'est ce que j'ai utilisé pour ce moule, mais si votre moule il est plus grand, il vous en faudra plus. S'il est plus petit, il vous en faudra moins. Vraiment, chacun après le voit... voilà, par rapport à son projet à lui. C'est pour ça qu'en général, j'aime pas trop dire j'ai utilisé tant au final, parce qu'en fait, si vous prévoyez, je sais pas, 500 g de 400 g de résine A, donc 600 g en gros de résine en tout, non, attendez, 110, ouais, 220, ouais, en gros 620 g de résine au total, mais que votre moule est plus grand, ben, du coup, vous en aurez pas assez. Si il est plus petit, ben, vous en aurez trop. Donc, faites-le, vous. Moi, je fais 100 g par 100 g. Donc, voilà. Comme ça, au moins, je préfère en refaire si j'en ai pas assez, plutôt que d'en faire trop et après la gaspiller. Même si après, on peut s'en servir pour d'autres trucs. Mais bon, une fois qu'elle est faite, il faut l'utiliser. Surtout quand c'est de la résine comme ça, parce que quand même, elle est assez chère. Voilà, donc autant si on peut ne pas la gaspiller, ce serait bien. Donc moi je fais toujours 100 g par 100 g et comme ça on en refait si on n'en a pas assez et on est sûr de pas en avoir de trop. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis ravie de ce projet. Je vous retrouverai bientôt pour un autre projet planche pareil de présentation charcuterie ou fromage ou apéro, ce qu'on veut, avec la même résine, puisque j'ai un autre projet et je vous le montre dans les prochains jours. Voilà, le tuto il est pratiquement fait, il faut juste faire le montage et donc voilà, et c'est le même truc. J'adore, j'adore. Vous voyez, là aussi, il faudra juste que je coupe un peu, que je ponce, là. Mais voilà, c'est idéal pour faire de beaux cadeaux. Bon, moi, je vais les vendre. Voilà, là, je prépare Noël, en gros. Mais bon, moi, j'adore. Donc, je vous mets le lien de la résine pro en barre d'infos. Pour le reste, le sable et tout, c'est du Action. Pour les strass, les demi-diamants perles, c'est des diamants Pantene, mais vous pouvez faire avec n'importe quoi. Vous en avez aussi à Action, vous en avez partout. Les paillettes, je sais plus d'où elles viennent, mais pareil, il y en a partout. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, à part pour ce qui est des quantités de résine, puisque je vous ai dit en gros, de toute façon, elles se vendent par 1,5 kg. Voilà, ou alors après, je crois que c'est 6 kg ou 7 kg, un truc comme ça, mais c'est quand même très beaucoup. Voilà, donc, puis vu le prix, on peut pas, enfin, moi perso, j'ai pris 1,5 kg. J'en rachèterai sûrement à la rentrée si j'ai un peu de sous. Parce que j'ai plein de projets avec ça. Et du fait que ce soit certifié pour contact alimentaire, ben, du coup, j'ai encore plus d'idées. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.